Radio. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Céline. Yes. Et salut à tous sauf à ceux qui ne kiffent pas Swiftgad et Altarba avec nous ce soir dans la maison. Bonsoir Move. Swiftgad, Altarba, bonsoir et bienvenue à vous dans Move Rap Club. Swift, ça me fait très plaisir de te recevoir, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Ce soir, t'es là pour nous présenter ton nouveau projet avec ton gars sûr, le beatmaker et rappeur Altarba. Ça arrive ce vendredi 28 février et sur le projet s'intitule Musique classique. Titanic, ça sur des Night Fever et je me transforme en Dancehall King. Ça dure 7 voire 8 heures, l'after ressemble à Voilà. C'était Au départ, on avait une vie tragique, c'est pour ça qu'à présent, on fait de la musique classique. Voilà. Il était temps d'en faire un jour. C'est le nom de ce morceau, voilà, c'est le nom du projet, je viens de le dire. Pour ceux qui savent pas, Swiftgad, tu viens de Montreuil, de la Croix de Chavaux, plus précisément, t'es d'origine yougoslave et sicilienne. Et si j'ai pas compté, musique classique, c'est ton 18e projet. Je crois. Ah ouais. Le temps passe vite, Voilà. putain. Merde. Alors J'avoue normalement, 18 ans. Comment J'avoue 18. 18, Ouais, quand même, 18 c'est projets, pas- peut-être à raison de 1 ou 2 par an, un truc comme ça, ouais. Voilà. Normalement, j'ai l'habitude de faire un petit récap et Ouais, tout, c'est tu ça. vois, mais là, je me suis dit que j'allais pas m'en sortir. Non. Donc, tu vois. Je me suis dit, non, j'ai quand même checké ton son le plus ancien sur YouTube, date de 2007, il y a 13 ans, c'est extrait d'Hécatombe et c'est Hématome. Elle s'isole, elle se cache quand je la retrouve, je la tape, elle s'en va et puis revient parce Et que pour je un suis premier sa clip, tu avais choisi un thème très dur, les violences conjugales, les C'est femmes ça. battues. C'est voilà. ça, c'était sur les violences conjugales. Et ouais, T'avais ouais. choisi de commencer avec un premier Avec du fort, morceau. avec du dur, ouais, dans le dur direct. Et tout l'album était un peu comme ça en plus. Mhm. Donc Et voilà. toi, t'étais comme ça peut-être à l'époque, peut-être. J'étais assez sombre, jeune, gros j'étais sombre. très sombre, ouais. Et c'est pour ça que j'ai rencontré ce bel acolyte aussi. Oh, le lapsus. Ah, Oh, le lapsus. Ce bel acolyte. Ah ouais. Et qui était aussi sombre que moi. Et puis là, on est un peu revenu à nos premiers amours, quoi. D'accord, ok. Et puis ton clip le plus populaire est extrait de ton album Masterpiece sorti en 2016. C'est Ma Gueule en feat avec Davodka. Ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? La vie assaisonnée au shit avec la tête en fumée. Moi j'ai assez donné aux autres qu'ils aillent se faire enculer. Pour quelle Puis j'ai raison fini c'est ton son le plus carboniser. populaire On va selon tous toi? les corriger. Ben, sur ma chaîne, c'est le plus populaire. Ouais, mais sur après. YouTube, ouais, pas, sur, mais- pas sur toutes les plateformes. C'est l'un de tes sons les plus populaires du coup. Parce que c'est un combo, il y a Manidez à la prod aussi, un rappeur très très dans les rythmiques classiques, New York boom bap, que les gens apprécient au même titre qu'Altarba, c'est le même univers. Et puis il y a aussi Davodka, à l'époque qui était un jeune émergent, et donc les gens étaient très très demandeurs de nouveaux tracks de Davodka aussi. Donc je pense que c'est le combo des trois artistes. D'accord, ok. Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve ce titre dans le Best of Swiftgad Anthologie Volume 1, un Best of que tu as sorti en début d'année, là, le 3 janvier, histoire de faire patienter ton public, c'est ça quoi? Ouais, il y a eu le best-of, il y a eu la mixtape flashback avec Altarba, Altarba, histoire un de petit peu faire avant patienter, aussi, histoire de faire exactement. patienter jusqu'à la sortie de musique classique vendredi. Voilà, musique classique arrive. qui arrive exactement ce vendredi. Pourquoi musique classique? Et raconte-nous un peu cette combinaison avec Altarba que tu connais depuis très longtemps maintenant aussi. Bah la combinaison elle s'est fait sur... Tu veux en parler un petit peu Altarba, Altarba? tu veux prendre la Allez, parole? raconte-nous Bah ouais. ça. La combinaison s'est fait en 2007. Mais à la base, c'était que par internet. D'accord. Grâce ok. à MySpace, il me semble. Ah Ouais, ouais. À l'époque, Big up ça- MySpace, grave. En fait, je voyais même pas le visage qu'il avait à l'époque. Ils avaient leur groupe Hérésie. En fait, ils portaient des masques ou l'armée des ombres ou l'armée des masques, je m'en souviens plus. Ça t'a plu ça? Ah tu t'es ouais, dit, mais ça, moi c'est j'habitais bon. à Toulouse, je suis arrivé à Paris, en fait, je connaissais personne. D'accord. Puis j'ai rejoint les Montreuillois. Je comprenais rien à ce qu'ils pénavaient, comme on dit, j'en savais rien à ce qu'ils pénavaient au Il faut début. savoir qu'à Montreuil, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas Montreuil, d'où vient Swiftgad, c'est le quartier La Croix de Chavaux qui est connu pour avoir une grosse communauté gitane, et c'est pour ça que ça parle avec beaucoup d'expressions gitanes, c'est ça? Ouais, Je c'est me suis du exprimé, rabouin, je tout me le monde suis parle correct. comme ça. Ouais, c'est un mélange d'un peu tout. Un peu tous les... En fait, Pour un ceux peu. que ça y est, il y en a qui C'est un savent mélange pas d'un peu forcément, tout. C'est ouais. pas... Il y a des mots gitans, il y a des mots de partout en fait là-dedans. Ceux qui Ouais, pénavent, comme il était en train de Ouais, dire. c'est Chaque ça, quartier, ouais, chaque c'est quartier moi. a ses codes, ses langages. Exactement. Et Narvalo, voilà. Moi qui venais de Attends, Toulouse, je fini. te jure, j'étais dans les apéros, puis je comprenais rien au début, j'étais comme ça dans le fond, d'accord. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il pénave? Puis voilà. D'accord, C'est et du le coup, début. tu lui as dit je fais des prods, c'est quoi le délire? En fait, je lui avais déjà envoyé des prods par internet en fait. Parce En que fait, il était bassiste dans un groupe de métal. C'est ça surtout Le qu'il faut punk dire. rock, ce punk Donc rock, ça c'est faisait un petit la peu nuance peur sur est le fine, papier, mais- tu vois. Ah ouais. C'était un peu encore plus énervé que moi. Et quand j'ai écouté ses prods, ouais, franchement, je suis tombé tout de suite d'accord parce que ça avait rien à voir. C'était tellement New York, à la Mobb Deep, à la DJ Premier, tu vois, des gens comme ça, Alchemist, Ouais, bien des sûr. grains que des Tout ce que beatmakers. t'aimes. tout ce qu'on Ouais, aime, puis que des d'ailleurs, beatmakers français n'arrivaient pas à avoir ce grain-là. même.
malgré tous leurs essais. Eh bien, on va écouter tout de suite musique classique, extrait du même projet. On est dans les années 80. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Au départ, on avait une vie tragique, c'est pour ça qu'à présent on fait de la musique classique, je te l'ai dit tout à l'heure déjà, mais je t'ai pas laissé répondre. Donc est-ce que tu peux un peu t'exprimer sur cette phrase et sur ce morceau, s'il te plaît, Swiftgad? Bah, le but c'était de faire un classique. Non, mais après voilà, le son s'appelle musique classique, mais paradoxalement il parle de cinéma. En vrai, c'est que des références à des films qu'on a kiffés étant plus jeunes ou des références qui nous ont inspirés de notre musique. Et donc voilà, on a pris que des classiques pour faire. Clip, on a pris que des classiques pour faire. Et voilà, le clip c'est pareil. On a pris trois styles cinématographiques, le western, le film d'horreur et le film de science-fiction. Le film de science-fiction, on voit un peu plus c'est lequel quand même. Hein. Moi, ça m'a fait penser à Interstellar direct. Ah ouais. Ah putain, avec moins de moyens alors. Non, ouais. Je connais peut-être plus dans Seul sur Mars. Ouais, j'avoue, j'étais seul dans ma tête. Et puis j'en ai chié là-haut, là-haut dans la montagne. Je peux te dire que j'en ai chié, mon gars. C'était très sportif le tournage. Ah putain. Mais ouais, donc voilà, on est parti avec Altarba, on est parti en Suisse pour faire ce clip-là. D'ailleurs, big up à l'équipe qui a fait ça, Pierre Plume, donc une vraie bonne équipe. Et puis voilà quoi, ça a donné ce morceau-là, musique classique. C'était le premier qu'on a lâché pour annoncer un peu l'album. Et puis voilà, on a encore plein d'autres surprises. T'avais déjà le nom de l'album, c'est quoi ça. Bah en fait non, mais c'est en faisant ce son-là qu'on s'est dit que l'album, ça serait un nom idéal pour l'album, musique classique. Okay. Après, même dans le visuel, on est parti dans les choses très classiques. Un visuel un peu style 18e, 17e, 18e siècle et tout. Donc ouais, on est resté vraiment dans ce qu'on sait faire le mieux, les choses à l'ancienne. C'est clair que dans le visuel, il a la tête coupée, mais on va en reparler. Ouais, c'est ça, guillotiné. Guillotiné. Dans ce style, le deuxième extrait, c'était Cache-Misère. Je connais la rue avec le froid de l'hiver. Je roule même si j'ai pas le mi-père. Je crois que j'ai été mal viscère. Le cash n'est pas un cache-misère. Ce morceau n'aura pas de refrain. Il en a un petit quand même. Il en a un petit qui est plus souvent. Et puis souvent, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait que je quitte ce rap business du lundi au vendredi. Je taffe dur. C'est ça et c'est mon cache-misère. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là, je taffe dur et c'est mon cache-misère? Bah avec les années, j'ai réussi à faire de la musique mon travail déjà, donc je suis assez content, mais qu'il faudra aussi que je pense qu'un jour ça sera fini tout ça et qu'il faudrait que au lieu de cacher la misère, il faudrait que je mette des sous de côté, que je fasse autre chose, que je prépare l'avenir quoi. D'accord. Au bout de 18 albums, tu vois. Altarba, t'as fait toutes les prods du projet, toutes sans exception. Yes. Alors comment vous bossez ensemble? C'est toi qui fais les prods et Swift qui pose après, ou il te demande des prods? Comment en fait, ça se passe? à la base, on était parti dans l'idée de faire un album qui serait comme plein de courts-métrages en fait. Chaque morceau serait comme un court-métrage, tu vois. Donc chaque morceau doit avoir son identité, son univers, sa son thématique histoire à raconter. Ouais. Et donc voilà, après en fait les thématiques des fois venaient avant les morceaux, donc c'est par exemple s'il avait une idée thématique, j'avais taffé une prod en fonction, ou l'inverse en fait. C'est-à-dire t'as un morceau par exemple qui se fait à base de clavecin, on s'est dit on va faire que des rimes avec des... Ensuite tu vas écrire que des rimes en vieux français, tu vois, un peu comme dans le film Ridicule, tu vois, quand ils se clashent avec leur perruque. Le marquis de Gade, référence au marquis de Gade. Le marquis de Gade. Bah c'est que des morceaux qui ont des thématiques. Pour une fois dans un album de moi, il y a peu d'ego trip, il y a peu de je l'ai empêché. Tu vois, je parle de moi, de ma bite et de mon rap, tu vois. Non, c'est vrai, là, on s'est vraiment plus pris la tête sur le fond. Et puis c'est vrai que mes derniers Bomal étaient beaucoup plus actuels, beaucoup plus trap, sur des thématiques beaucoup plus légères. Donc là, ça me tenait à cœur de revenir sur du lourd, du sérieux, de la viande. Ouais, du coup, t'as du café comme pour une BO, en fait, tu vois. C'est un peu le BO d'un film, quoi. C'était l'idée, en fait. À la base, on s'est dit, on va faire un album cinématographique, ce qui a donné le premier son, en fait. En fait, chaque morceau devait être comme un petit film, et puis après, bon, bien sûr, on s'est permis quand même de... Parce que si c'était tout le temps dans des thématiques aussi, l'album, il peut vite devenir indigeste. Donc voilà, mais en fait, chaque morceau a son identité, tu vois. Ça commence dans la science-fiction, un peu le film d'horreur, ça peut partir dans le film à l'ancienne, dans le film ridicule. On a un peu de tout dans la vieille France. T'as dû penser les prods comme un film, quoi, comme une évolution un petit peu des sentiments, où il faut rajouter justement des fois un peu de basse ou quoi, tu sais, pour donner un petit peu le. C'est la couleur des samples, la couleur des compos qui donne ça aussi.
aussi. Après, il y avait les idées de Swift aussi qui m'amenaient. C'était vraiment un travail d'échange là-dessus en fait. Ok. C'est-à-dire que chaque morceau et son identité compte et en fait que ce soit tout comme les pièces d'un puzzle à la fin. On les a fait ensemble, hein. Il a pas hésité à me dire quand ma rime elle était pétée qu'il Ah fallait ouais la changer. Alors des fois c'est cool, des fois c'est relou, mais on le fait. Mais C'est est-ce pour que le toi, bien de t'as l'art, pas tu vois. hésité de lui dire que le Ah, ski était non, mais pas c'est bon. vrai, J'ai c'est vrai, quelques faut savoir prods écouter. qui se sont fait rejeter, elles se sont fait Ah, éconduire. voilà. Non, mais Mes après faut pauvres pas prods. insister non plus, tu vois. Il a éconduit mes productions. Ça marche dans les deux sens. Exactement. 21-16, c'est toujours Move Rap Club. Notre invité, c'est Swiftgad, accompagné de Alterba. Le projet musique classique arrive ce 28 février. Avec moi, bien sûr, Céline et Fifozor Yes. aussi, qui est arrivé en toute discrétion. Il s'est posé tranquillement. Voilà, 01 45 24 20 20, c'est le numéro que vous devez composer pour poser vos questions à Swiftgad. Faites comme Perrine, 26 ans de Poitiers. Salut ma pote, salut Perrine, bienvenue sur Move. Salut. Salut, bienvenue à toi. Perrine, vas-y, pose ta question à Swiftgad ou à Alterba. Alors, c'est une question, 3 questions. T'évolues au fil de tes albums, tes prods, tes choix de prod aussi, mais tes textes. Et c'est genre ouf d'avoir d'avoir encore de l'inspiration. Qu'est-ce qui motive ton inspiration en dehors de la pop culture qui revient souvent? Et est-ce que tu as une méthodologie d'écriture? Bah, je sais pas ce qui inspire après tous les sons que j'ai faits. C'est juste que c'est mon kiff d'écrire, donc je suis toujours pas blasé. Et après, non, je suis désolé, mais j'ai aucune méthode d'écriture. En vrai, ça peut venir d'un mot, d'un film, d'une instru. J'ai pas vraiment de méthode en vrai. Je dis ce qui me passe par la tête. Après, je sais que j'aime pas me prendre la tête, faut que ça aille vite. Je suis pas un gros charbonneur dans le sens où je vais passer des heures sur mes textes, je t'avoue. Mais par contre, j'aime bien aller au bout des délires, quoi. Aller toujours au bout des délires. Et au moins que les sons sortent. Perrine, voilà, en tout cas, tu as eu ta réponse. Merci à toi de nous avoir appelé. Merci. Merci Ciao. Perrine. Et rendez-vous donc le 28 février pour découvrir musique classique. C'est toujours Move Rap Club. Mais avant ça, on va se mettre bien avec Mots Croisés 2 featuring Alterba et INCH aka Inch. Et il fait suite au titre Mots Croisés. À l'époque, ça donnait ça. Alors pourquoi 9-10 ans avoir eu envie de faire la suite de ce morceau, Swift? Eh ben écoute, si tu veux tout savoir, en plus cet instru-là à la base, ça devait être pour un son où on avait proposé à Kazé, si je dis pas de bêtises. On avait proposé à Kazé l'invitation au moment où elle était un peu en train d'arrêter le son. D'accord. Et donc le son, on se l'est fait un soir pour rigoler, et puis c'est venu comme une évidence qu'on allait faire Mots Croisés 2, mais c'était pas vraiment prévu celui-là pour contrairement à tous les autres tracks où il y avait les thématiques, tout était sur le papier. Celui-là, c'était un des rares imprévus. Celui-là et un autre track qui s'appelle Sorry. Sorry. C'est des tracks qu'on a fait vraiment entre nous pour rigoler. Il fallait en mettre aussi, voilà, il fallait pas que ça soit tout le temps C'est un petit sérieux. délire aussi dans le titre Sorry, parce qu'il a une grosse basse et tout, et puis avec le petit sample, justement, tu peux mal le dire, puisque c'est un sample qui le dit dans le morceau. Donc on va écouter, je le disais, Mots Croisés 2. Il y a une intro qui est un peu chelou, mais en fait, j'ai envie de dire, il y a que des intros et des outros chelous dans le projet. Après, qui est parti les chercher? Le thème du son, c'est un peu C'est Alterba qui va les chercher excès. ces Alors trucs. écoute, l'intro pour te dire, en fait, c'est Inch qui l'avait de côté. Et Inch qui pose en featuring sur le morceau. Et en fait, vu que le thème de ce morceau, c'est un peu les excès nocturnes, les soirées, tout ça, bah tu verras, ça prend tout son sens du coup. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? ou pas du tout? Alors, je sais que ça vient d'un dessin animé. Alors, je vais éviter qu'on se fasse attaquer en justice par D'accord, oui, c'est vrai. Choupi D'accord. ou je ne sais les Teletubbies. Eh ben, on écoute Mais ça en en tout tout cas. cas. Voilà, Mots Croisés 2, c'est Swiftgad, Inch et Alterba. Sur Move. s'il te plaît. Ah non, ce n'est pas raisonnable. Jusqu'à 22h. Et Swiftgad est avec nous jusqu'à 22h. Dans le titre, tu dis bientôt 40 ans. Je sais toujours pas qu'est-ce qui m'attend. Moi, je devais percer, mais je me suis fait les ligaments. C'est vrai. Ouais, elle est En pas plus, mal, la c'est phrase. vrai. Il y en a beaucoup qui disent ça quand ils ont raté leur carrière sportive, mais moi, c'est vrai. Et même que je m'en suis fait 2. Et t'avais un gros level ou tu t'es juste blessé? Non, en plus, j'avais un bon level en plus, mais de toute façon, c'était pas le foot qui m'intéressait en vrai. Et puis, à l'époque, je savais pas qu'ils allaient gagner autant, sinon j'aurais continué juste pour être au moins en Détroit belge, tu vois. Même un salaire de Détroit belge, ça aurait fait mon bonheur. Détroit belge, je sais pas, peut-être Détroit anglaise. Ouais, à la rigueur, belge, ouais. je sais pas si tu gagnes Détroit beaucoup. belge. Frère, j'ai un poteau, il est défenseur à Viry-Châtillon, il vit mieux que moi. Il y a pas de souci. Il aime bien, c'est bon le foot. Le foot paix apparemment. Les fameux croisés en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire aussi par je sais toujours pas qu'est-ce qui m'attend du coup? Parce qu'il y a encore plein de choses. En plus, même musicalement, j'ai encore plein de projets qui arrivent derrière, qui sont déjà quasiment prêts en plus. Donc, là, j'ai pas encore 40 ans, j'ai
un peu grossi le tableau, on va dire j'ai 38. Même si ça se demande pas l'âge d'une jeune fille, mais. T'es pas loin. C'est pas moi qui l'ai demandé. Mais je suis pas loin des 40 ans, donc bon, je suis plus proche de 40 que de 22. Et donc voilà, il y a encore plein de choses qui m'attendent. Et en tout cas, pour l'instant, c'est toujours la musique. En tout cas, j'ai pas prévu d'arrêter ça. Ah bah heureusement, dans ce clip, tu dis aussi après des vices et des vertus, je te fais une hécatombe. Alors, hécatombe 3.0, c'est pour quand? C'est justement en cours de réalisation. C'est pour 2021, mais avant ça, il y a d'autres projets qui vont sortir, dont un album avec Paco, l'ancien acolyte de toujours. Donc on va faire un album avec Paco et un beatmaker qui s'appelle Itam. Ça va être un plan à 3. Et puis aussi un EP avec un beatmaker qui s'appelle Blacksmith, avec qui on avait fait un track qui s'appelait Expédition Punitive, qui avait beaucoup tourné. Et donc les gens ils étaient demandeurs de revenir sur des sons un peu, tu sais, un peu à la Détroit, à la J.I. Dilla, tu vois, des sons très... ce qu'on appelait le boom bap à l'époque, c'était ça, tu vois. Et donc voilà, il y a ces projets-là qui arrivent avant Hécatombe 3.0. Ah, ça a charbonné là. Ouais, ça a charbonné dur. 01 45 24 20 20, c'est le numéro que vous devez composer pour poser vos questions à Swiftgad et Altarba avec nous jusqu'à 22h00. Faites comme Béberlator de Lyon. Apparemment, tu connais Béberlator. Oh là là, qui ne connaît pas Béberlator? Salut mon pote. Salut Béberlator. Putain, Béber, ça fait plaisir. Récemment. Ah là là. Juste pour donner la force là, à Swift et Altarba là pour leur nouveau projet. Merci mon gros. Moi je l'ai entendu de bout en bout, il me l'a fait écouter en preview. J'ai eu la chance de ça et franchement ça va être du lourd là. Franchement. Merci mon gros. N'hésitez pas à aller voir ce que Kif Bear Beerscrop fait sur Instagram. C'est un petit peu cool. Je peux pas le dire à la radio, mais c'est un petit peu cool. T'inquiète, y a pas de soucis. Vas-y la famille, en tout cas, passez une très bonne soirée et écoutez Swift musique classique à fond. Merci mon gros. C'est qui Béberlator? C'est juste un kiffeur de Swiftgad. Est-ce que je peux le dire? On peut tout dire à la radio maintenant? C'est quoi? C'est la liberté d'expression en France depuis quand? Ça dépend, sauf si c'est un bicraveur de trucs bizarres. S'il fait des trucs illégaux. Voilà, tu l'as dit, Voilà, c'est des choses très bien que beaucoup de rappeurs consomment les produits de Beerscrop, de sa marque Beerscrop. Ça se fume électroniquement, c'est génial. N'hésitez pas à aller voir. Si c'est du CBD, tu peux le dire, même si ce n'est pas du CBD. Voilà. Bon, dans ces cas-là, on déconseille de fumer tout court. Oui, loi E20. Voilà, exactement. Restez connectés, en tout cas, on est avec Swiftgad jusqu'à 22h00 et faites comme Béberlator. Appelez-nous. Bédavé comme Non, appelez-nous, attention. Ne confondez pas, 01 45 24 20. En attendant, on poursuit avec Sorry. On parlait du titre, c'est une exclue sur Move, une exclue de musique classique qui arrive ce vendredi. Sur ce titre, on retrouve Nos et Altarba qui prend le mic aussi. Eh ouais, il est pas co-prod. Restez connectés. Tiens, 21h35 dans Move Rap Club, on passe directement en live avec Swiftgad qui va nous interpréter Pixel Killer. Ouais, c'est direct, on ne perd pas un instant, on part en live directement. C'est une exclue, voilà, un inédit extrait de musique classique qui sort ce vendredi 28 février. 20h, 22h, Move Rap Club. Bon, on va se la tenter pour la première fois, Altarba, t'es chaud? La première. C'est la première, hein. Le son est inédit. Le clip va arriver en plus. Ah oui. Le son s'appelle Pixel Kid, ma gueule. Yo. Toutes ces folies m'étonnent, je me japonise des tonnes, je fais des origamis d'OCB pendant Olive et Tom. C'est pas joli de vieillir, j'ai la peau qui se déforme, et j'écris des chansons la nuit pendant que les opprimés dorment. Comme dans Double Dragon, tu mets des patates au Schmitt. Ils font ce qu'ils veulent de toi, tu seras leur Tamagotchi. T'as tous les tam-tam, des batailles, des emojis, les cartoons, les Batman, ces bâtards, je les maudis. Des goonies dans les coulisses, en Eden, parcours Alf Lorraine et les soubris Capafila. C'est comme ça que je fais du rap moderne. Je venais d'avoir tout juste 16 ans, je voulais en avoir 17, un mini 10, des Reebok Pump, la barbe et des rasoirs gilets, des Citroën BX, la voisine qui s'appelait Morissette, des paquets 10, des 405, des R19, des mobilettes. En toute évidence, nous on s'est mis en scène. Y'avait des baggy fat farm, des manteaux Eddie Hansen. J'suis dans l'indécision, je suis peu synthétisé. J'ai vu plein d'épisodes et je les ai synthétisés. Le Nokia 3310 c'était mon millésime. Je suis comme Alex Kidd et je suis pixelisé. Plus haut, plus haut, plus haut. J'y vais au culot. Je veux un drapeau tricolore avec des couleurs fluo. Tout faux, tout faux, tout faux. J'y vais au couteau. Denver le dinosaure, je t'en refais un ossobuco. Aïe. Aïe. C'est Altarba la prod.
Musique classique, le 28, vendredi, ma gueule. Ça arrive. Et on s'enchaîne un petit deuxième couplet pour toi. Aïe. La 205 ou la R5, moi je te dis que c'est ça de l'auto. Avec des roulements avec 5, c'est sûr qu'on s'est cassé nos dos. On avait le ghetto blaster avec la cassette audio. Y'avait pas beaucoup de vérité mais y'avait des tas de séropos. Lucky Luke, Lucky Strike, Daffy Duck, Dakodak, Mickey Mouse, plaque au plate, carte orange, tac au tac. Pellicule Kodak, coupe à la brosse ou la boule à Kojak. J'ai l'astéro H et le fulgure au point de Goldorak. Le MC vient du 9-3, le diamant provient d'Angola. La force de Mitterrand, François, la frappe de Jocelyn Angloma. J'ai vidé ma bourse avec des Netflix et des HBO. J'ai quitté la route, bien vendre, ouais pas où t'es F0. Demande à Shinobi, je viens de cette dynastie. Master System et Mega Drive, Dimcrass et Crazy Taxi. Ta vie est crade, tape-toi des queues, baise avec ta vilaine femme. Si l'heure est grave, je crache le feu, appelle-moi Capitaine Flamme. Je suis dans la décision, je suis peu sagétisé. J'ai vu plein d'épisodes et je les sais synthétiser. Le Nokia 3310 c'était mon millésimé. Je suis comme Alex Kidd et je suis pixelisé. Plus haut, plus haut, plus haut, j'y vais au culot. Je veux un drapeau tricolore avec des couleurs fluo. Tout faux, tout faux, tout faux, j'y vais au couteau. Denver le dinosaure, je t'en fais un os au bucco. Aïe. Aïe aïe aïe. On l'a fait. On a réussi. C'est 6 Pixel Kid en exclu, extrait de musique classique. C'était Swift Gun. Plus de bruit dans la maison. Avec bien sûr Altarba qui faisait les bacs, puisque on l'a dit tout à l'heure, t'es producteur, mais aussi backer. Je serais backer sur la tournée. Je vais sauter partout derrière avec rien à faire. La tournée justement, le Musique Classique Tour commence le 7 mars par le centre FGO Barbara à Paris, c'est bien ça? Exactement, il faut le dire, faut venir. La date parisienne pour commencer la tournée, c'est donc ça le 7 mars au FGO Barbara. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Il y a beaucoup de dates de prévues, je sais que t'as un MC qui tourne quand même beaucoup, tu fais beaucoup de scènes. Pour l'instant, pour la tournée avec Altarba, il y en a pour l'instant une vingtaine qu'on va pas tarder à annoncer. Tu vois ce qu'il dit ça parce que je me suis dit, ouais, c'est vraiment pas beaucoup, il y a une vingtaine. Non, pour l'instant, parce que là, sur la tournée, je pense. Pour certains, c'est déjà beaucoup. C'est énorme déjà. Il y en aura, je pense, une cinquantaine déjà. Ce sera pas mal pour défendre le projet. On va revenir amoindri et amaigri. En tout cas, avec le live, tu m'as ramené en arrière. Ah ouais. Un temps que Céline ne connaît pas, mais que les mois des menteurs ne peuvent pas connaître. Non mais même le fait, je fume pas, mais le fait des paquets de 10 de cigarettes, c'est un truc qui tout le monde nous a au moins envoyé en chercher pour quelqu'un. T'as capté. Mais ouais, à l'ancienne. On va reparler de ce titre justement avec des paroles très nostalgiques. Juste pour finir de musique classique, le morceau, tu dis, pour finir avec la scène, tu dis on ne finit jamais avec un public statique. Jamais, normalement. Du moins, on essaie. Pour l'instant, c'est jamais arrivé, mais le jour où ça arrivera, je me remettrai en cause, t'inquiète. Isha pour la suite du son, c'est Bad Boy avec Green Montana et on revient juste après avec SwiftGad avec nous jusqu'à 22h00 et on reparlera donc du titre Pixel Kid, voilà, qui a ramené Fifi il y a loin et une époque. Une vieille époque. Move. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. C'est toujours MRC. Ce soir, on est avec SwiftGad jusqu'à 22h. Le projet, c'est musique classique. Projet en commun avec le producteur Altarba. Ça arrive ce vendredi et on en parle donc ce soir sur Move 01 45 24 20 20. Et on le disait, t'as interprété le morceau Pixel Kid en total l'exclu. Voilà, c'est un titre assez nostalgique. Ça a marché sur FIF, ça a marché sur moi. En tout cas, directement. Voilà, tu dis même que le Nokia 3310, c'est ton millésime. Ouais, tu forces un peu là. Non, il force un peu. Non, je force un peu, mais au moins ça fait appel un peu à nos souvenirs. Tu sais, il y a la petite larme. Et puis il faut le dire, on commence à être vieux, Pascal. C'est des références de Yeuve maintenant, le Nokia 3310. Céline, elle a rien capté au saut, moi. Non, Nokia, bah si, je connais Nokia quand même. Nokia à l'ancienne, c'est vraiment, c'était à l'ancienne. Non, mais il y a des références Mega Drive et tous les trucs et tout. Non, mais ça te replonge en arrière. Ouais, c'est la nostalgie. Les années 80, 90 à fond. Un son que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais si, parce que ça revient. C'est ce que j'allais dire, mais c'est une putain d'époque, parce que ça revient, que ce soit les chaussures ou que ce soit tous les trucs, tout revient. Il y a Sonic là qui est sorti au cinéma. Donc, ouais, je sais, il est bizarre, mais. Ouais, il est chelou. Il a une tête bizarre, le poteau Sonic. Il y a toutes les phases, même les Goldorak, les Captain Flamme, il y a tout plein de références, ça fait toujours plaisir. La cover aussi, tout à l'heure on en parlait, elle est assez stylée, on peut voir la tête d'Altarba et la tienne. Ah, et mon Napoléonais. Pourquoi et toi t'es décapité?
Eh ben écoute, j'ai fait confiance à l'inspiration d'un artiste qui s'appelle Cédric Tanguy, qui est vraiment à la base pas un gars qui fait des pochettes pour des CD, plus lui c'est vraiment un artiste qui est dans ce délire-là de classicisme, de lui il appelle ça l'époque romantique plutôt. Tu vois. Et donc voilà, le gars fait ça avec que des codes à l'ancienne, voilà, les pianos, les violons, c'est très... ce qu'il nous a fait, ça s'appelle une vanité en fait, c'est un peu comme une nature morte mais que avec des éléments bressons. Des oiseaux morts, des crânes, des bougies, tu vois, c'est un peu le même concept qu'une nature morte, on va dire, mais plus bresson. Donc c'est pour ça que vous aussi, il fallait que vous ayez l'air mort. Que vous ayez l'air mort. Ouais, après, moi je voulais qu'Altarba il soit en buste parce que je le vois bien, tu sais, je le vois bien en Beethoven. Moi, je voulais qu'il rapetisse le buste, j'avais l'impression d'être énorme là, c'est gênant. Ouais, c'est ça, tu vois, vu que c'était musique pourquoi classique. c'est pas toi qui étais le buste, mais en même temps je l'aime bien la pochette. Parce que c'est toi le compositeur, c'est toi le Beethoven du projet. J'ai l'air un peu mais tendu. C'est vrai que les compositeurs, on a souvent l'habitude de les voir sur des bustes en pierre, en granit, en marbre, et voilà. Moi, pour moi, c'est le compositeur, fallait qu'il soit en marbre. Mais elle change des pochettes que tu as en général, ou souvent ça peut être toi en avant, ton visage d'une certaine manière. Après moi c'est surtout sombre mes pochettes en général, et là pour une fois, même si c'est des éléments sombres, il y a quand même un peu de couleur, on va dire. Il y a quand même de la vie sur la pochette, et puis il y a de la matière, quoi. Il y a de quoi regarder. C'est pas juste une photo. C'est un tableau, quoi. Ouais, voilà, c'est un tableau, exactement. Et d'ailleurs, si je peux le dire, je crois que c'est en ce moment, les gens peuvent voir l'œuvre en grand au musée de Dieppe, au musée Château de Dieppe, où Cédric Tanguy fait une exposition en ce moment, et il a intégré ce travail-là dans son exposition. Donc les gens qui habitent dans la région de Dieppe, ils peuvent aller au musée Château de Dieppe pour voir l'œuvre en grandeur nature. Est-ce qu'il y a des détails cachés dans la pochette ou pas? Est-ce que tu as joué à ça, des petits trucs en subli, en trucs Illuminati, mais tu sais, des fois dans les pochettes, quand il y a plein d'éléments comme ça, les gens ils aiment bien s'amuser à planquer des petits trucs. C'est lui qui l'a fait, c'est l'artiste qui s'est tapé des délires. Après moi il me l'a dit, tu vois, mais après pour que les gens ils le crament, il faut vraiment que ce soit des experts. Quoi, Même moi je suis pas au courant. Qu'est-ce qu'il y a dans la pochette? Donc il y a des trucs à trouver, il faut chercher. Déjà il y a les rouleaux de la mer morte, il y a une partition manuscrite de Mozart cachée dans la pochette. Voilà, déjà je peux le dire. Ok. Il y a d'autres choses? Il y a 2-3 conneries, ouais. Le piano en particulier, c'est le piano qui a appartenu à un grand compositeur qui a été lui-même photographié pour intégrer dans le truc. C'est le piano de Camille Saint-Saëns. En fait, tous les objets, c'est des vrais objets, c'est pas des trucs qu'il a créés. C'est le gars, il a vraiment été chercher les objets, les photographier, les modéliser, et donc c'est vraiment des vrais. C'est une vraie création artistique. Genre, à la limite, le violon, ça doit être le Stradivarius de je sais pas quel connard, mais en tout cas, si je lui demande, je suis sûr que ça vient de quelque part, c'est sûr. Il y a pas de violon, si. Il y a Ah bah tu vois, comme quoi. Il y a un corps de chasse. Ouais, il y a un corps de chasse. Mais va savoir, peut-être qu'il y a un violon caché. Dans le corps de chasse. Il a pas vu celui-là. Il faut zoomer, les amis, zoomer. Ok, ceux qui trouvent, ils ont droit à quoi? Ils gagnent un truc, machin. Mais faudrait que Cédric Tanguy me dise déjà tous les secrets de cette pochette, parce que même moi je connais pas tout en vrai. Moi je trouve qu'il y a un côté pirate dans cette pochette aussi. Vrai. Et il y a un morceau d'ailleurs qui s'appelle Pavillon Noir. Pavillon Noir, exact. Je me suis dit, il y a peut-être un lien, il y a un truc de pirate. Alors c'était pas fait exprès parce qu'on a fait le morceau bien avant la pochette, et c'est vrai quoi, c'était pas un délire de pirate sur ce morceau-là. Ouais, voilà. Le thème c'est la piraterie. Et puis il y a le morceau dernier, il est sur l'album, c'est le dernier titre, et dans ce morceau tu dis ils veulent que je les amuse, et même si je pue la pisse, je suis leur divertissement en prime time sur la 6, car la foule veut du sang. Ouais, c'est un peu ça. On est un peu jetés comme des gladiateurs dans les arènes à Rome, sauf que maintenant ça s'appelle les réseaux, les choses comme ça, tu vois, et tout le monde est jeté là-dedans, et c'est vrai qu'on est là maintenant beaucoup pour divertir les gens. Les gens, ils ont besoin de leur dose, on est un petit peu leur pantin, leurs objets, tu vois ce que je veux dire? C'était ça le concept. Le public qui te demande des fois un peu trop ou pas? Bien sûr. Et puis le concept, on avait aussi beaucoup réfléchi au concept du clip d'un gars qui est en train de se noyer devant tout un public qui est en train de l'acclamer, et limite en train de jeter des bifetons pour que l'eau monte et qu'il se noie encore plus. Le concept du clip était là même avant le morceau. En fait, c'est ça. Il y a eu l'idée du clip et le morceau est arrivé après. Voilà, exactement. Il n'y aura sûrement pas de clip du coup. Et au final, le clip coûte trop cher. Mais il y aura un morceau, il y a le morceau. Tu fais pas beaucoup de clips en plus. Tu fais pas beaucoup de clips. Si, moi j'en fais beaucoup en général. Mais là c'est vrai que pour ce projet-là, au niveau des financements, on pouvait en financer que 4. On aurait aimé en faire plus, et si l'album marche bien, on en fera plus. Voilà. Achetez l'album, vous aurez le clip. Si vous voulez voir le clip. Achetez le clip. Streamer les deux. Après moi, franchement, je m'en fous comment les gens le consomment. Je sais que même moi, j'ai pas de platine CD, alors moi je me souhaite de streamer, et puis les autres ils font quand même. Allez, restez connectés sur Move et appelez-nous 01 45 24 20
80-20. Faites comme Capucine, 19 ans de Dijon. Salut ma pote, salut Capucine. Bienvenue sur Move. Salut Capucine. Hello. Salut. Salut. Vas-y Capucine, pose ta question à nos invités. Alors, Sweetgad, je voulais savoir quel lien tu avais envers Alain Bachung. Pourquoi tu as réécrit et réinterprété la musique Madame Rêve? Et as-tu pensé à un idéal féminin quand tu l'as composé? Ouais, ça c'est une question. Eh ben écoute, à la base ce morceau-là, moi c'était plutôt ma mère qui kiffait Alain Bachung. Moi j'étais pas vraiment fan de cet univers-là à l'époque où j'ai écrit ce morceau-là. Et c'était plus à la demande d'un pote qui avait un grand amour pour ce morceau-là que je l'ai fait, et qui est Milky Way, et qui est Thierry Grohn de Saint-Denis, futur maire de Saint-Denis. Votez pour lui. T'as le bras long. Moi je le dis. Milky Way. C'est bientôt là, on est oui, non mais voilà, c'était à la demande du poteau. Et puis du coup je ne connaissais pas vraiment l'univers de Bachung à l'époque. Je me suis renseigné, j'ai kiffé, et puis j'ai fait ce morceau là. Mais c'est vrai que moi je l'ai fait vraiment avec mon ressenti à moi. Je me suis pas vraiment plus inspiré que ça. À part le titre, il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux morceaux à vrai dire. Et puis mon idéal féminin de l'époque n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Donc peut-être que si je refaisais un morceau comme ça aujourd'hui, ce serait pas du tout la même chose. Mais je ne le regrette pas et je le referai. C'était sur quel projet ça? C'était sur aucun projet, c'était une commande de Canal Street à l'époque. D'accord, ouais, c'était une commande de Canal Street, exactement. Sûr, ouais, c'était Canal qui est une chaîne. À son âme. Voilà, ouais, ils ont switché, ils ont gardé les abonnés, ils ont changé de nom. C'est devenu Click en fait. Ouais, voilà. On peut le dire. Exactement. On peut le dire. Capucine, tu as eu ta réponse? Oui, c'est super, merci. Merci Capucine. Bisous Capucine, tu reviens quand tu veux sur Move, merci à toi. On va continuer en musique tout de suite avec Gradure, c'est Méchant Cheguet featuring Niska, et on revient juste après avec Sweetgad. 01 45 24 20 20 si comme Capucine vous voulez lui poser votre question. Restez connectés sur votre radio hip-hop sur Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Hashtag MRC. 21h55 sur votre radio hip-hop sur, c'est toujours Move Rap Club avec moi Céline Fif et notre invité Sweetgad, nos invités plutôt Sweetgad et Altarba pour quelques minutes encore. On a Albater, on a en mode c'est lui. En mode musique classique, leur projet commun qui arrive ce vendredi 28 février. C'est votre combienième de projets en commun du coup? C'est le premier. C'est le premier, ouais. On avait sorti une mixtape avant, juste avant ça réunissait tous les morceaux que vous ouais, avez déjà fait ensemble. Mais c'est le premier, ouais. D'accord, c'est le premier officiel quoi. Parce qu'il avait participé déjà à des moitiés d'albums ou pas du tout? C'est moi qui m'enflamme. Ouais, non, j'avais pas mal produit. Il avait pas mal produit sur des projets. Sur pratiquement tous les projets, à part. Il avait produit des titres sur tous les premiers projets. En tout cas, sur les 17 ou 18 projets, il y avait de quoi faire une compile et faire avec au moins 40 tracks dans la compile, je crois. Le live, ça va être un bordel aussi. On a 1h30 de. Parce que ouais, vous allez faire les classiques. Il va falloir trancher dans le gras. On va être obligé de tout ressortir. On va être obligé de ressortir tous les dossiers du tiroir. T'as de la mémoire, t'as une bonne mémoire. J'essaye. Ça dépend ce qu'il y a dans les loges. Au contraire, des fois ça ravive la mémoire. On a parlé du feat tout à l'heure avec Inch, mais sur le projet on retrouve aussi 12 Kawa et Cassez-moi Palek. Sur le tourbillon, il y a Sensei, c'est ça qu'on dit? Senza et Virus. Senza, pardon, et Virus sur les chants de Maladoror. Maldoror. Je dis n'importe quoi. De Maldoror, mais ça c'est un morceau très obscur. La référence est obscure. C'est quoi la référence? En fait, c'est un recueil de poésie en prose. Enfin, c'est de la poésie en prose qui a été écrit en prose. Ils se foutent de ma gueule. Comment tu veux que je parle d'un truc sérieux? En prose, c'était à Paris, putain. C'est l'accent toulousain. Par le compte, bon bref, c'est un livre très sombre. C'est un livre très sombre. Les chants de Maldoror, Donc, vous le conseillez à tout le monde? Le livre ou le son? Le son direct, le livre, ça c'est un classique aussi, mais bon, c'est assez. C'est le classique d'Altarba. C'est un peu sombre et sale. Altarba est plus brossé. Je leur conseille de commencer par le Marquis de Sade qui est beaucoup plus soft. Et on rappelle que sur le projet, il y a le Marquis de Gade. Oui. Voilà. Et on parlait des feats, il y a aussi Nos et Altarba encore qu'on retrouve sur Fleury. Et puis il y a Grums aussi sur Taj Mahal. Bon Grums. Petit extrait
exclusif. Niquer les ingras, niquer comme Gaspard. Laver le linge sale avec les mains sales. Putain de trinque-balle, putain je suis sympa. Je veux savoir pourquoi il finit le refrain par Altarba Taj Mahal. Parce qu'Altarba fait de la trappe. C'est ça qu'il faut apprendre avec cet album. C'est qu'Altarba c'est aussi faire de la trappe. C'est exactement moi j'aime tout. Hein. Altarba Taj Mahal, très bien. Ok, Altarba qui fait aussi de la trappe. C'est une combinaison avec Grumps aussi. T'as un petit mot, ça fait. C'est pas votre première combinaison ensemble? Officiellement si, mais c'est pas vraiment la première parce que je serai aussi dans son prochain album. Donc voilà, comme avec Douskawa, on s'est un peu invités mutuellement. Et Altarba Taj Mahal parce que c'est le Taj Mahal du beatmaking, évidemment. C'est la 8e merveille du monde ou la 12e ou la 69e. Mais quelle bromance! Ça c'est une vraie bromance, ça c'est du joli compliment. Et puis on va terminer avec Pompronel, 38 ans, de Clermont sur Move. Elle avait une question pour nos invités. Salut ma pote, salut Pompronel. Salut. Salut, bienvenue à toi sur Move. C'est un joli prénom, je connaissais pas. Pompronel. Oui, Pompronel. On s'est déjà vu à Clermont, Swift. Ah, ok, Pompronel. T'avais fait un petit concert dans une petite salle à Rion. Yes, je m'en souviens. On avait fait l'after au bar. Et cette fameuse salle où je crois qu'il y a même eu une bagarre, hein, si je me souviens. Pompronel, c'est quoi ta question? Il y a même eu une bagarre m'impliquant. Tout à fait. Oh non, dis pas ça, dis pas ça. Tout à fait. Je me souviens très bien de cette salle. Pompronel, c'était quoi ta question? S'il mettait toujours des bonnes steaks? Je voulais savoir quand est-ce que tu es revenu à Clermont. Il va revenir avec la sécu. Eh ben écoute, faudrait que. Il a interdit de la ville. Est-ce que tu sais si on passe vers Clermont-Ferrand pendant la tournée? J'ai pas la liste, il me semble qu'on repasse dans le coin dans pas longtemps, si je dis pas de bêtises, au mois de mai. Mais j'ai pas la date en tête, mais on va annoncer sur nos réseaux Facebook, Instagram, tout ça. Dès le 7 mars, on va annoncer toutes les dates. Voilà. La première le 7 mars à Paris, après. Et après on annonce tout. On ira partout. Merci pour ta question. Même là où on s'est battu. Passe une excellente soirée. Merci encore. À bientôt sur Move. Ça va déjà être le moment de se quitter. Merci à toi Swiftgad. Merci à toi. Merci beaucoup. Altarba. Merci Move. On se donne rendez-vous ce vendredi 28 février. Voilà, sur toutes les plateformes pour écouter musique classique, le nouveau projet donc de Swiftgad et Altarba. Le mot de la fin, ce sera quoi? Ce sera acheter musique classique, streamer musique classique. Et puis après, voilà, et n'ayez pas peur d'aller découvrir autre chose. N'ayez pas peur. Il vous arrivera rien. Ça va être génial, vous allez voir. Allez, checkez ça. C'est du très lourd. C'est totalement validé le son de Swiftgad. Merci Céline. Yes. Merci Fif. Excellente soirée à vous tous sur Move. Restez connectés. Tout de suite, c'est DJ Muxa. Et comme chaque lundi, il est accompagné de RH. Move Radio. Hip Hop Nation.